moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire la parole de Dieu dans Exode 4, verset 12. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Amen. Nous acclamons très bien le Seigneur. Moyo kandenge basa kolinyo soba koloba na Jésus na mokolo yo akoya osambisa mokili oyo bakoloba na ye boye bande koboyo yenge muzulu Yenge vantoto, yenge vantoto yenge muzulu. boyo kandenge basa kolinyo soba koloba na Jésus na mokolo yo akoya kosambisa mokili oyo bakoloba na ye boyenge bande koboyo mayangiye liloba na yokolo otindaki biso totoyaki yango na mokili mobimba baboyaki na bango liloba na yo Seigneur otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba baboyaki na bango sokotongo tongo 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 Tokotogo na mokolo ye na weze sika biso katikati na mokili ozalaki koteya liloba na ye bato baboyaki koyoka batolaki liloba na yo basiya bokozambe batalikako
na mokili mobimba baboyaki na bango tongo 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 na mokolo na brasko biso katikati na mokili ozalaki kopia liloba babibia bongo kongo batolaki koloka batolaki liloba na yo masiya eleo moko nzambe katalika mpo solo tongo 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 na mokolo na brasko biso katikati na mokili ozalaki kopia liloba babibia bongo kongo baboyaki koloka na ye batolaki liloba na yo masiya eleo moko nzambe katalika nakoyana yesu koloba nini yeye solo solo Keep
Amen, 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 amen. Amen. Le thème de ce matin s'intitule On sait où c'est. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Nous pouvons reprendre ensemble On sait où c'est. En fait, c'est très simple. Ça veut dire tout simplement que l'adresse est connue. De quoi nous allons parler ce matin? Nous allons vous faire voir comment Dieu utilise les faibles pour les rendre importants dans la vie. Et l'adresse pour trouver cette force-là est connue. C'est auprès de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Bien-aimés dans le Seigneur, on vient de nous lire la parole de Dieu. On nous parle d'un passage qui découle de la disputation qu'il y avait entre Moïse et Dieu. Amen, amen. Amen. En fait, comment les choses passent? Moïse, vous le savez, il est né en Égypte. À l'époque où il était interdit aux Juifs d'avoir des garçons. C'est à ce moment-là que Moïse va naître. Et quand Moïse naquit,
Sa maman devait les cacher. Maman na esengela ki abomba ye. Parce que si on l'attrapait, on allait Soki les ba tuer. kanga ki bange ba boma ye. Avant que je ne continue, Yambo te na koba. je demande à Dieu de te cacher Na sengi na nzambe abomba yo. pour que tous ceux qui cherchent Ote à ba te tuer ne nyonso te voient bazoluka ba jamais. boma yo ba mona yo te. Échappe au contrôle de tous les radaristes. Kima na bisika nyonso ba radar ko mona yo. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, Kobanda lelo na échappe lobi au kima contrôle de tous les na radaristes. ba radar ba mona yo te. Et ce qui est très intéressant, Ya motu ezanini. c'est que Moïse se cache Mose azo bomba en Égypte où na Pharaon était Egypte, roi bisika Pharaon zaki mokonzi. et Pharaon ne le voyait pas. Pharaon atika ta komona ete. Vous savez que le monde entier Webete mokili mobimba est entre les mains du diable désormais. eza na maboko ya diabolo. Mais Dieu va vous donner ce matin Nzambe apeso na tongo ya la lelo capacité d'échapper à tout contrôle. makoki ya kokima. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Tokobeta maboko makasi. Je disais que le monde entier Nazolobete mokili est mobimba désormais entre les mains du eza diable. sika na maboko ya diabolo, Mais Dieu kasi Nzambe va vous donner la capacité akopesa bino makoki d'échapper au ya contrôle du diable. kokima na bokamba ya Laisse que tel diabolo. que je parle Tika maintenant, lolenge nazoloba sikawa que toi, na yo ton mari, mobali na yo ta femme, mwasi na yo tes enfants, bana na bino tes biens, biloko na yo ton être, ton avoir ainsi bomoi que na ton yo bozwi avenir na yo nyonso puissent échapper intégralement. ekima na au bokima contrôle nango du diable. nyonso na bokambami ya diabolo. Donc même Pharaon ne savait pas qu'il y avait un enfant qui était né. Falo ayebaki te ke mwana moko abotamaki. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, Nango biso bana Nzambe nous ne sommes pas très concernés par les lois du diable. mobeko ya diabolo etali nango biso te. Laisse que tel que je parle ce matin, Tika nde tozoloba na tongo que awa. toutes les lois du diable qui pesaient sur Mibeko ta nyonso ya famille, diabolo ezalaki na kati ya libota na yo sur ton ethnie, na ekolo na bino que cela-là tombe caduque par yango rapport à kweya toi. eza na makoki ata moke te. Et ce qui était bien avec la maman, la maman Ya de malamu Moïse, mpo na mama Mose c'est qu'elle était juive. azalaki moyuda, Elle avait trouvé grâce même auprès des azwaki femmes ngolu sages. ata na basi oyo babotisaka. Ce matin, Tongo ya lelo trouve grâce zwa ngolu auprès du Saint-Esprit, penepene na molimo qui mosantu est un esprit de l'intelligence yaza molimo ya mayele et de la mpe sagesse. ya bwanya. Je complète encore, Nabakisi su koloba boye trouve grâce auprès de Dieu, zwa ngolu epa na Nzambe que ceux qui sont censés te faire du mal nyonso basengeli kosala mabe puissent contribuer à ton bonheur, basala ete bakoma na car bolamu na il yo est po écrit ete ekomami que boye lorsque Dieu approuve les voies soki d'un homme, Nzambe andimi banzela ya moto il dispose à sa akotia faveur ata na ngambo na ye même ses propres ennemis. ata banguna oyo ya ye. Est-ce que nous nous comprenons très bien? Tososola malamu Donc nous sommes le produit de la faveur de Dieu. biso tozali bato ya libaku malamu na Nzambe. Ceux qui sont forts Baye baza makasi ne peuvent pas vaincre le diable. bakolonga diabolo te, Mais nous qui sommes faibles, kasi biso bato tozali na pete. Dieu nous a fait grâce Nzambe asali biso ngolu pour que nous puissions l'emporter po contre le ete diable. toyebande na koya kobunda na diabo. En fait, la grâce Ngolu qu'il nous a faite là, oyo asali biso wana lorsque je parle de la faiblesse, ntango nazoba na bota oyo ce n'est pas par rapport au péché. eza te na kolandisama lisumu te. Comme ça, après qu'il te va te presser Na les seins, nsima ya losambo tu vas dire bakefina le pasteur lui-même, il avait dit que nous sommes faibles. mobati alobaki toza bato Non, botao je ne parle pas de cette te faiblesse. botao wana te nde azolobela. Je parle de ta position sociale. Nazoba na lolenge na yo ozaleli sikawa na mokili. Vous savez, parmi nous ici, il y a des gens qui Oui, sont oui. déconsidérés partout. Na kati na biso bato mosusu bazwa bango na ntina te bisika nyonso, Dans leur famille, na kati ya libota na Dans bango leur maison. moko, na bandako na bango, dans leur quartier, ata bisika bafandaka dans leur église. na eklesia Il n'y a personne qui peut les considérer. moko ta kozwa ye na ntina. Mais je te dis ce matin que Me Dieu biso na a un ntongo grand ya lelo projet avec toi. Nzambe aza na mabongisa monene mpo na yo. Il y a des choses Eza na que makambo Dieu ne saura pas faire sans oyo toi. Nzambe akosala te soki yo oza te. Dieu avait certes la capacité de Nzambe libérer azalaki na makoki Israël, ya kokangola mais Israele, il avait besoin de Moïse. azalaki na posa Mose moko azala wana. Alors cet enfant, un jour, Mwana mokolo moko on va le découvrir. bakoyeba nde koyeba ye sika. Acclamons très fort pour le roi. Beta maboko makasi mpo na nkumu na bankumu. Est-ce qu'on peut très bien acclamer? Tokobeta maboko makasi. Beaucoup de gens ne t'ont pas encore découvert. Bato ebele no bayebi yo malamu te. Mais le moment est arrivé Ngonge koki où on va te découvrir. bakoyeba yo.
On va découvrir la beauté qui est en toi par les garçons. Il faut bien répondre pour m'encourager. Vous savez qu'en matière de mariage, ce sont des choses qui se passent comme dans le monde des aveugles. Il y a des jours où tu passes, les garçons ne découvrent pas ta beauté. Pourquoi ils ne découvrent pas ta beauté? C'est parce que tu es encore caché. Dans la cachette, il n'y a pas que Dieu qui te cache pour ta sécurité. Mais il y a également les moments où le diable te cache pour que tu ne puisses pas monter. Mais aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, avant de continuer, je demande à tous les papas de se mettre debout, d'acclamer très fort pour les mamans, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Alléluia. Mettez-vous debout, papa. Tata, Sogomoni, si tu vois un homme qui ne s'est pas levé, c'est-à-dire c'est une femme. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les mamans? Yo, mettez-les mêmes maboko. Acclame pour aimer. Mettez-la pour le maboko. Acclame pour. Beta. Acclame pour elle. Vous pouvez vous asseoir. Bofanda. En ce jour que personne ne dérange les mamans. Aujourd'hui c'est un jour après culte, j'amène maman au restaurant. S'il n'y a pas l'argent du restaurant, allez même dans le restaurant de fortune là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alors je n'ai pas oublié ce que j'étais en train de dire. Je voulais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui on va te découvrir. Vous ne me répondez pas bien. Et qui avait découvert Moïse? La fille du roi. Laisse que tel que je parle maintenant, que tous les grands du monde et du pays te découvrent ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Les gens pensent qu'il n'y a que les filles qui manquent de mari ou qui manquent de fiancé. Non, il y a même des hommes qui n'ont pas aussi la chance. Papa, à découvrir. Il y a certains hommes qui courtisent, mais il y a mais je vous dis, il y a certains hommes vous savez, nos sœurs de l'église ont des sérieux problèmes. Un frère qui a une bonne position, qui la courtise, tu ne sauras rien. Mais dès qu'il y a un frère qui n'a pas de position fixe, là il vient directement te faire rapport. Daddy, tu as interdit l'impudicité à l'église. En tout cas, aujourd'hui, même les garçons, les filles vont te découvrir aujourd'hui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, qui va découvrir Moïse? Moïse a été découvert par la fille du roi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Laisse que tel que je parle aujourd'hui, que l'église te découvre, que Dieu te découvre. Vous savez, il y a des gens que Dieu découvre, même s'ils connaissent tout. Il y avait un Romain. Lui, il ne priait pas. Mais il avait une foi que Jésus n'avait jamais découvert. Laisse que tel que je parle aujourd'hui, que Dieu puisse découvrir la dimension de ta foi. Qu'il t'accorde tout ce qui te manquait dans la vie. Jésus était en route parce qu'il allait pour faire la démonstration de la puissance. Les gars lui disent, ne venez même pas. C'est pour cela que j'ai envoyé les gens. Parce que je me suis trouvé indigne. Mais je sais que si tu dis quelque chose, parce qu'il se compare, vous savez, les militaires ont une foi terrible. Il dit que moi qui ai des autorités, quand je donne des ordres, ils sont exécutés. Je crois que si tu dis quelque chose, ça va marcher. Écoute
Écoutez comment Jésus va réagir. Même en Israël, je n'ai jamais découvert une telle foi. Laisse que ce matin, que Dieu découvre la nouvelle dimension de ta foi dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ et t'accorde tout ce que tu demandes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de découverte. Dieu va te découvrir. Il y a des gens depuis qu'ils prient. Je n'avais jamais découvert que c'était ses enfants. Et pourtant, il est omniscient. J'ai dit à quelqu'un, qu'aujourd'hui c'est ton jour. Dieu va te découvrir. Toi, tu vas découvrir Dieu. Et vous allez vous découvrir. Alors, quand la fille arrive, lorsque Dieu te découvre, lorsque la fille du roi te découvre, c'est pour le changement de ton statut. Ah oui, il y a la différence entre un statut et le statut. Le statut au singulier, c'est ma position. Le statut au pluriel, ce sont les textes qui nous régissent. Dites Amen, je vais continuer. Donc lorsque la fille est découverte, Moïse, la fille n'a pas laissé Moïse là où il avait trouvé. La fille va dire ceci: prenez cet enfant, amenez-le au niveau de la cour du roi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prends là où je t'ai découvert. À partir de maintenant, je t'amène dans la cour des grands. Au nom du Seigneur Jésus, quittez la petitesse, entrez dans la grandeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie n'a pas que des souffrances, mais la vie a également des réjouissances. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu puisse changer la souffrance en réjouissance dans ta vie. Moïse qui vivait dans l'anonymat, il se retrouve installé dans la cour royale. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, maman. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, votre vie quitte l'anonymat. Vous entrez dans la cour des grands. Ça va se manifester par le nombre de magasins, de boutiques, de véhicules, des avions, des trains que vous allez acheter. Tous ces biens vont porter votre nom. Vous allez quitter l'anonymat et vous allez entrer dans la cour royale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce Moïse qu'on vient de prendre n'était même pas égyptien. Quand il y a la grâce de Dieu, Dieu est capable de te donner des privilèges là où tu ne les mérites pas. Laisse que maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses trouver des privilèges de demeurer dans la cour du roi. Quand tu seras élevé dans tous les domaines de la vie, que le Seigneur ne te laisse pas là-bas, qu'il puisse t'amener au ciel. Pendant que tu seras sur la terre, que ta vie soit cachée là au ciel. Vous ne me comprenez pas vraiment bien. Papa, tu sais ce que la fille de Moïse, de Pharaon avait fait à l'endroit de Moïse? Elle avait mis fin aux poursuites contre Moïse. Parce que tant que Moïse vivait en clandestinité, il était toujours en insécurité. Parce qu'on pouvait l'attraper un jour. Mais pour régler le problème de manière définitive, on va installer Moïse dans la cour royale. Donc avec toutes les immunités qui est dans cette cour-là, on ne pouvait plus les contrôler parce qu'il était assimilé aux enfants du roi. Laisse que tel que je parle maintenant, que le Seigneur puisse mettre fin à tous les esprits de poursuite à partir d'aujourd'hui. C'est fini. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas continuer à prier comme par le passé, mais tu es frappé maintenant des immunités. Les gens qui ont des immunités, on ne les arrête pas de n'importe quelle manière, on ne les sanctionne pas de n'importe quelle manière. Il y a
toute une procédure. C'est ainsi que Paul, revêtu du statut des Romains, un jour on l'avait arrêté, mais les gens étaient obligés de le relâcher. Maintenant que tu as accédé aux immunités spirituelles, le diable t'avait arrêté par hasard. Je viens de l'informer que toi tu es revêtu de soripeau d'enfant de Dieu. Laisse qu'il te libère automatiquement dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Regardez comment Dieu fait les chemins. Il va organiser toutes ces choses pour amener Moïse dans la maison du roi. Je voulais dire à quelqu'un que le monde le veuille ou pas. Que le monde le veuille ou pas. Tu vivras toutes les promesses de Dieu. Tu ne mourras pas sans avoir vécu, sans avoir palpé. Mais je vous dis que vous n'allez jamais mourir sans avoir touché à toutes les promesses de Dieu. Vous allez me dire que vous n'avez pas de promesse, mais je vous renvoie à la Bible qui déclare que pour vous, j'ai un plan, et non. Donc tel que moi et vous nous sommes là, nous sommes prédestinés au bonheur. Laisse que tel que je parle maintenant, que le bonheur entre dans votre vie. Regardez, ne regardez pas votre position actuelle. Moïse était dans cette position-là, mais Dieu l'avait surpris agréablement. J'ai dit à quelqu'un que pendant que je suis en train de parler, Dieu va te surprendre aujourd'hui. Dieu va envoyer une jeune fille, laquelle jeune fille est la fille du roi. Quand elle viendra, cette fille-là, elle viendra pour changer ta position. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je change ta position maintenant. Mais quand il arrive là-bas, l'ADN céleste fonctionnait toujours. C'est pour vous dire que même si Dieu vous élève au milieu des féticheurs, il faut garder la dimension divine. C'est à eux de se convertir et non à toi. Bien que vivant dans la cour royale, il n'avait jamais réuni son identité. Maintenant, Dieu va t'élever. Quand tu auras l'argent, n'oublie pas que tu es enfant de Dieu. Pour venir me poser des questions. Est-ce que papa, pendant mon mariage, je sais que pour la bière vous n'aimez pas, mais du champagne. Et tous sont de la même famille. Et c'est la bière. Que ça soit la bière. Et c'est la lotoko. Que ça soit. Et c'est la whisky. Et c'est la champagne. Même le champagne. Même père, même mère. Ils sont tous de la même famille. Il change seulement de nom pour soigner ça. Mais en réalité, le champagne s'appelle du zododo. Champagne, yangwande zododo. Mais babongisi quand même emballage c'est juste l'emballage qui est modifié pour vous attirer. Ça, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas au roi le miel de prendre du vin. Si vous voulez du champagne, mais que ce soit du champagne sans alcool. Si vous voulez du vin, que ce soit du vin sans alcool. Je sais que vous n'êtes pas content, mais moi je suis content avec mes prédications. Même dans la cour royale, étant né en dehors d'Israël, mais l'ADN du vin fonctionnait. Un enfant de Dieu, partout où il est, il se sent conduit par le Saint-Esprit. C'est ainsi que Paul était arrivé dans une ville. Quand il regardait tout ce qu'il avait comme idole dans cette ville-là, il était constamment irrité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à l'église, vous voyez une sœur et un frère en train de se toucher au niveau du ventre. Si vous êtes un pasteur ou un, il faut se fâcher. C'est la colère sainte. Jésus a frappé les gens dans les temples.
La colère qu'on ne veut pas, c'est pour des choses futiles. Mais vraiment, des choristes, ils sont en train de jouer. La sœur touche d'abord, c'est la sœur qui commence. Frère. La sœur aussi dit. Les frères aussi disent. Et le pasteur voit ça. Il dit que il dit non, les fidèles vont s'enfuir. Ce ne sont pas des fidèles, ce sont des pécheurs. Même s'ils partaient, il n'y aura pas une perte au ciel. La Bible dit que lorsqu'une seule personne s'est convertie, il y aura fête au ciel. Il est arrivé au niveau de la cour royale. Mais il a gardé les réflexes des enfants de Dieu. Quand il sera élevé, quand il sera béni, garde les réflexes des enfants de Dieu. Demeure humble, demeure sainte, demeure saint, et la vie de prière. Aucune activité ne peut t'interdire de prier. Moi, quand je vois des gens qui disent qu'à cause du travail, ils n'ont plus le temps de prier, je dis que vous êtes des aventuriers. Vous savez, si Dieu bénissait les gens pour me dire la baie, moi je serais déjà milliardaire. Moi j'enseigne, je suis politicien, je suis pasteur, je suis un peu. Mais je trouve du temps pour prier. Les gens comme les George Bush, à la Maison Blanche, chaque matin pendant qu'il était président des États-Unis, chaque matin, tout commençait par la dévotion matinale. Vous êtes qui pour ne pas avoir le temps de prier? Ça c'est un dignitaire de maréchal Mobutu qui me l'a rapporté. Parce que c'est lui qui était souvent envoyé, mais je ne veux pas citer son nom. Un jour, il est allé voir le président Bush pour le compte du maréchal. Il voulait lui parler des choses très importantes. Mais Bush lui dit, bientôt ça sera l'ère de notre dévotion, de notre prière. On va d'abord prier. On va parler de ce que tu as mené là après. Vous comprenez un peu les niveaux que les autres accordent à Dieu. C'est seulement ici où vous trouvez ces enfants de voleurs. Après avoir volé un peu d'argent, il dit que l'église c'est quoi? L'église, c'est la petite fille qui va ramasser Moïse pour le ramener jusqu'au niveau de la cour royale. Sans l'église, il n'y aura pas d'enlèvement. Allez en Corée du Sud, là où les pays sont développés, vous allez voir des DG de multinationales. Ces gens-là, ils ont fait de grandes études aux États-Unis, des PhD. Mais quand il commence l'intercession, il vient comme ça. Il commence à 9h du matin. Donc vous allez attendre jusqu'à 21h. Il n'arrête pas. Mais ici, vous trouvez seulement notre sœur ici, depuis qu'elle est devenue agent de facturation dans une boutique. Mais pourquoi tu parles en langue? Pendant que tu remplis les factures là, toi tu es muet, tu parles un peu et puis tu commences à prier. Tu recommences à prier. Dès que tu as prié pendant 10 minutes, avant que tu ne rentres à la maison, tu vas prier pendant 5 heures plus que ceux-là qui la sont Bible restés à la dit que prier sans cesse. maison. Il avait toujours les réflexes des enfants de Dieu. Il va tuer un Égyptien. Pourquoi? Parce qu'il voulait défendre le peuple de Dieu.
Et c'est ce qui fait qu'il va se retrouver en fuite à Madian. Mais quand il arrive à Madian, il va passer par le mont d'Horeb. C'est là où il va rencontrer Dieu dans le buisson ardent. Il parle avec Dieu. Dieu va lui charger d'une mission. Ma soeur, mon frère, tu as une mission pour ta famille. Tu as une mission pour ta maison. C'est grâce à toi que les choses vont changer. Aujourd'hui, vous n'allez pas quitter d'ici si Dieu n'aura pas fait de vous le Moïse ou la Moïse de votre famille. Il faut quand même que dans votre famille, qu'il y ait quelqu'un qui peut vous défendre auprès de Pharaon. C'est quelqu'un là aujourd'hui, c'est toi. Il rencontre Dieu. Il voulait venir avec les Élamettes. Le Seigneur lui dit n'avance pas. Les liés sur lesquels nous nous trouvons, c'est un lieu saint. Enlève tes sandales. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Maintenant nous prions avec les sandales. Ce que Dieu vous demande d'abandonner, c'est les Élamettes du monde. La Bible dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Vous allez voir, quand Jésus arrive, Jean-Baptiste a fait la publicité des sandales. Il a dit que je suis incapable de délier les liens de ces sandales. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il rencontre Dieu, Dieu lui charge d'une mission. Mais quand Moïse regarde la mission, et lui-même, il dit que je ne saurais pas. Je suis venu dire à quelqu'un que ne te considère pas dans ta pauvreté là. Tu es quelqu'un devant Dieu. Dans ta maladie là, tu es quelqu'un devant Dieu. Et Dieu va faire quelque chose avec toi ce matin. Et c'est quelque chose là va changer définitivement le statut de ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse commence à expliquer à Dieu. Il lui dit que moi je n'ai pas de force pour aller libérer Israël. Tel que tu es là, tu es capable de t'imposer toi-même les mains et chasser les démons quand les pasteur n'est pas là. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. On ne parle pas seulement des pasteurs. Nous avons une grâce supplémentaire. Mais si vous-même vous marchez dans la droiture, là où il n'y a pas de pasteur, vous pouvez vous imposer vous-même les mains. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Moïse va commencer à donner des explications à Dieu. Il va lui dire, mais même si je vais là-bas, ils ne me croiront pas. Que les gens te croient, que les gens ne te croient pas, mais Dieu croit en toi. C'est pourquoi je voulais te rassurer ce matin que tu vas faire des choses que tes parents n'avaient jamais fait. Tu vas faire des choses que personne de ton entourage, de ta génération n'a pu faire. Parce que toi, tu es celui qui a reçu Dieu dans la faiblesse afin qu'il te rende fort. Frère, vous nous lisez les frères qui lisaient là. Ndeko yaotangela biso bakomi 1 Corinthiens 1. Vous lisez 17, vous sautez, vous lisez 27. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. La suite. Koba. 27. Car
La folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Acclamons très fort pour les rois d'or. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez ici comment Dieu définit distinctement les notions de faiblesse et de force. J'ai dit que la faiblesse dont je parle ici, ce n'est pas la faiblesse de la chair. Dès que tout est dans moi, non. Faiblesse la faiblesse dont tu les questions. Ce sont des problèmes que tu traverses maintenant. Ça va te quitter pour l'instant. Moïse a reçu Dieu dans sa faiblesse. Moïse n'était pas sûr qu'il pouvait être quelqu'un de très important. Mais par la grâce de Dieu, sa vie a été transformée. Je suis venu dire à quelqu'un ici qu'aujourd'hui, malgré tes faiblesses là, malgré tes souffrances, Dieu va faire de toi quelqu'un de très important. Et Dieu va commencer maintenant à faire des démonstrations avec Moïse. Il lui a demandé qu'est-ce que tu as. Il dit la verge. Jette-la. Directement la verge s'est convertie en serpent. Donc tel que tu es là, tu as tellement de puissance qu'il y a des miracles que tu peux faire. Tu vois ton chef là, ne suis pas ton ventre. C'est un malade. Un jour il faut lui imposer des mains. Quand il te dit je pars à Bruxelles, parce que lui il croit que c'est un honneur. Je pars à Bruxelles, j'ai rendez-vous avec mon médecin. Quand je quitte là-bas, j'ai rendez-vous avec un autre médecin en Inde. Et ça, c'est pas de l'honneur, ça. Mais il faut être bête. Parce que on est fier parce que c'est Bruxelles. Mais c'est une maladie. Alors que c'est seulement une maladie. Alléluia. Amen. Allez vous reposer à Bruxelles. Mais soyez continuellement en bonne santé. Quand tu vois ton chef, tout le temps malade, un jour tu viens, tu lui dis que chef, je vais prier pour toi. Je vois l'une de mes filles, je me souviens de ce que j'avais fait à notre papa. Donc avec l'évangile, on n'a pas honte. Il dit que chef, le médecin là t'a pris beaucoup d'argent. Aujourd'hui, tu vas voir. Dès que tu pries pour le chef, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui est venu malade aujourd'hui? Qu'il soulève la main. Soulevez les mains tous ceux qui sont venus malades. Recevez la guérison au nom du Seigneur Jésus. C'est ça le Dieu de l'église image de l'Éternel. C'est ça le Dieu de la Bible. Au nom de Jésus, je guéris tous les malades. Moïse, quand il voit le serpent, il commence à fuir. Les gens des églises aujourd'hui, quand Dieu accomplit des miracles dans leur église, ils disent que le pasteur a eu des fétiches. Non, les réflexes datent de longtemps. Lorsque la verge se transforme en serpent, Moïse lui-même fuit. C'est pourquoi l'église ne croit plus à la puissance. Mais je vous dis que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Si tu étais venu malade, je te déclare guéri. Après Kilt, va voir ton médecin. Il va te dire que tu es guéri. En fait, l'enfant de Dieu, il marche avec la parole, mais il marche également avec la démonstration de la parole. Laisse qu'à partir de maintenant, que les grandes démonstrations de la puissance t'accompagnent. Tu es enfant de Dieu. Dès que tu marches sur les sortilèges,
tu es envoûté. Comment tu vas prêcher l'évangile à ces gens-là? C'est ainsi qu'avant d'envoyer Moïse, Dieu l'a équipé. Laisse que tel que je parle ce matin, que Dieu t'équipe dans les noms précieux du Seigneur Jésus. Tel que tu es venu aujourd'hui, ce n'est pas tel que tu vas rentrer. Tu étais devenu vide, mais tu vas rentrer rempli de la puissance du Saint-Esprit. Laisse que tel que je parle maintenant, que la puissance du Saint-Esprit entre en toi et que tu deviennes quelqu'un d'autre. Quand Moïse entend ces choses, il veut avancer, mais il va encore dire au Seigneur, il dit que Seigneur, moi je ne sais pas parler. Alléluia. Amen. Le livre d'Ecclésiaste dit ceci. J'ai compris une chose sur la terre, que la course n'appartient pas aux plus habiles. Alléluia. Nous allons toujours faire des gymnastiques. Mais ce que vous devez savoir, que la course n'appartient toujours pas aux plus habiles. Ne faut pas te comparer toi par rapport à ça. Dans les modes d'habileté, il y a des stratifications. Il y en a qui te dépassent. Toi, tu vas t'entraîner, mais tout en sachant que sur la terre, tout est grâce. Étudier, nous allons encore étudier. Alléluia. Amen. Nous faire belle, nous allons encore le faire davantage. Mais nous savons que sur la terre, tout est grâce. Laisse que cette grâce-là vous tombe dessus dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Il va lui dire que moi je ne sais pas parler. Regardez comment Dieu peut prendre des choses viles et en faire des choses importantes. C'est Moïse qui ne savait pas parler. C'est lui qui doit devenir l'interlocuteur de Moïse. Je sais que tu ne parles pas l'anglais. Mais ce que je sais, c'est que toi tu traiteras avec Trump avant la fin de son mandat. Parce que la grâce de Dieu, elle est plus puissante. Lorsque la grâce de Dieu tombe sur les gens, il leur donne le don de parler en langue. Le don de parler en langue n'est pas seulement un don spirituel, mais c'est également un don de conviction. Dieu va te donner la capacité de convaincre les gens dans la langue qu'ils ne comprennent pas. Je connais un grand prédicateur qui est déjà mort. C'est l'apôtre Katotola. Katotola Bwende. Le pasteur Katotola Bwende prêchait en Chiluba. Mais je l'ai trouvé en train de prêcher dans l'église de Mongo. Il parlait en Chiluba. Avant que les traducteurs ne l'aient traduit, les mamans Mongo étaient debout. Je leur ai posé la question. Comment vous pouvez vous mettre debout pour quelqu'un qui ne parle pas la langue que vous comprenez? Ils m'ont dit ceci, tata tika. Toyiko yoka Chiluba teme na motema tozoka makambo azoloba. Tika te a partir ya lelo. Mutunyo soko solola na ye. Ayoka yoka na matoi te. Ayoka yo na motema. Mais même dans son cœur, laisse qu'aujourd'hui, le cœur. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour le Seigneur? Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Nani? Quand il entre en toi, il te donne des capacités que tout le monde ne peut pas avoir. Dieu a pris un illettré à la personne de Pierre, mais il était un grand prédicateur, plus que le sacrificateur. Est-ce que vous me comprenez bien? Aucun sacrificateur n'avait réussi à faire convertir plus de 3000 personnes en une seule prédication. Mais Pierre, revêtu de la grâce de Dieu, par une seule prédication, il a fait bouger toute la ville de Jérusalem. Est-ce que tel que je parle maintenant, que toi et ta maison, vous fassiez bouger toute la ville de Kinshasa?
Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Tellement que Pierre ne voulait rien comprendre. Le Seigneur va lui dire ceci. Vas-y. Je serai ta bouche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que vos bouches deviennent des bouches de Dieu. Laisse qu'à partir de maintenant, que Dieu dépose dans vos bouches ce que vous devez dire. Quand quelqu'un devient la bouche de Dieu, il devient Dieu lui-même. C'est ainsi que devant Pharaon, ce n'était pas Moïse. Devant Pharaon, c'était Dieu lui-même. Et c'est ce Moïse qui a réussi à faire sortir le peuple d'Israël de la servitude. Je suis venu te dire qu'aujourd'hui, je chasse l'esprit de mort de ta vie, de ta maison, de ta famille. Je chasse l'esprit de pauvreté. À partir d'aujourd'hui, plus question d'être pauvre. Ah, mais vous ne me répondez pas bien, vous m'énervez. Dites amen, je vais ajouter quelque chose. La Bible dit, il a déchiré l'ordonnance dont les actes nous condamnent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, toute ordonnance dont les actes vous condamnez, je la déchire au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, je déchire l'ordonnance de la pauvreté, de la mort, de la misère, des blocages, des complications, des maladies, des surprises désagréables. Au nom du Seigneur Jésus, je les déchire. Je ne m'arrête pas qu'au niveau des déchirements. Je prends tous ces actes, je les jette dans le feu, je les brûle dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ta situation change. Tu ne seras plus le Moïse qui bégayait, mais tu seras le Moïse qui, quand il parle, Pharaon va trembler. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, quand les sorciers entendront ta voix, qu'ils tremblent. La Bible dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix de qui? Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que ta voix domine partout. Quand tu auras parlé, que ta voix produise les effets. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, répète après moi, je suis victorieuse, je suis victorieux. Comme tu as prononcé cette parole-là, avec la puissance que tu as, aucune autre parole ne pourra remplacer ta parole. Pour renforcer ta parole, moi-même je fais une déclaration sur toi. Tu es victorieuse. Tu es victorieux. Acclamons très fort pour le roi. Pasteur, Israël a été délivré par quelqu'un qui ne savait pas parler. Ce qui compte, ce ne sont pas les paroles. Ce qui compte, c'est la bouche qui sort la parole. En réalité, Dieu avait prêté sa bouche à Moïse au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vous prête la bouche de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que Dieu vous a prêté sa bouche. À partir d'aujourd'hui, le corps c'est vous, mais la bouche c'est Dieu lui-même. Laisse que tout ce que tu vas sortir de ta bouche, que tout le monde croie en toi. Croyez en moi au nom de Jésus. Aujourd'hui, pas bien, mais tu vas voir aujourd'hui. Après les kills, il va te croire. Dis-lui 5 bisous. Plus 15. Après le bisou, tu demandes la voiture. Acclamons très fort pour le roi des rois. Je dis que je vous ai prêté la bouche de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous allez demander, que cela vous soit accordé.
Les gens ne sont pas exaucés parce qu'ils n'ont pas la bouche de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? La Bible dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc c'est la question de la bouche. À la mort de Lazare, Marthe et Marie avaient demandé. Ils nous ont demandé. Ils nous ont envoyé même des gens chercher Jésus. Mais leur bouche ne pouvait pas permettre à leur voix de toucher le cœur de Dieu. Malgré leur prière, Lazare mourit. Acclamons très fort pour le roi des rois. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus va venir avec 2 jours de retard. Quand Jésus arrive, il va prier pour la même personne. Et Jésus prie au moment où la situation de Lazare était devenue très grave. Écoutez la prière de Jésus. Père, je sais que tu m'as déjà exaucé. Mais yo, attends, même si tu as gêné pendant 40 jours, dès que tu rentres à la maison, dès que les chats miaulent, sans effet, là tu ne mourras pas sans effet. Les chats ne parlent pas ton énergie pour rien. Papa, cette personne vient de gêner pendant 40 jours. Il est en train de si toi tu reviens d'un jeûne de 40 jours, même si les chats qui sont ne peuvent même pas entrer dans ta parcelle, les chats qui se promènent dans ta parcelle, ils ont tout simplement fait. Si tu veux en finir avec les chats dans ta parcelle, il ne faut même pas prier. Il faut tout simplement les bouffer. Si un chat entre dans ta parcelle, en train de miauler, il ne faut même pas les chasser par le nom de Jésus. C'est un chat de cherche de pierre, prend une machette, il faut le morceler, il faut même pas le bouillir. Tu prends la tête du chat. Tous les chats du quartier auront peur de venir chez toi. Qu'est-ce que je veux vous dire? La bouche de Dieu, quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Maintenant là, je vous ai donné la bouche de Dieu. Vous allez voir. Quand vous allez appeler les clients, ils vont venir. Quand vous allez appeler votre chef, il va venir. Quand vous allez appeler l'argent, l'argent va venir. Donc, même si je bégaye, je suis la bouche de Dieu. C'est ce qui fait que les Moïse, qui ne savait pas parler, mais il a libéré tous les peuples d'Israël au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce à toi, toute ta famille, je dis bien toute ta famille, toute ta maison seront libérés aujourd'hui. Ne vous déconsidérez pas, parce que Dieu ne prend que de faibles pour faire éclater sa gloire. Papa, si Dieu appelle les milliardaires au milieu de nous ici, comment les milliardaires sauront la grandeur de Dieu? Il doit d'abord nous appeler, nous. Comme ça, quand nous serons des milliardaires, les gens vont faire aïe. Moi je vous dis, que tu en sorcelles ou pas, que tu crois ou pas, moi je serai bourgeois. Je dis ceci, moi je serai bourgeois. Vous n'allez pas croire. Et vous ne croyez pas que vous ne croyez pas. Avant que Jésus ne vienne, moi je serai un grand chef dans ces pays. Ma bouche ici, c'est la bouche de Dieu. Aujourd'hui, j'ai dit ceci, que les gens croient ou pas. Avant que Jésus ne vienne, vous ici, vous m'avez écouté ce matin, vous serez des grandes personnes au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je vous prête la bouche de Dieu. Que les paroles qui sortiront de vos bouches, que ce soit des paroles puissantes. Avant de terminer, je vais vous parler de quelqu'un qui était négligé, mais que Dieu avait élevé. C'est David. Est-ce qu'on peut acclamer très fort?
Vous n'acclamez pas bien. Vous me découragez. Acclamez bien. David, c'est quelqu'un qui a connu de l'humiliation dans sa propre maison. Même son père ne croyait pas en lui. Enlève dans ta tête que tu n'as personne qui peut t'aider, que tu n'as pas étudié, tu n'es pas connu, tu n'es pas belle. Enlève ça dans ta tête. Voyez-moi tel que je suis là, je n'ai rien. Alléluia. Amen. Vous allez me croire tel que je suis. Donc, aujourd'hui, enlève dans ta tête que non, nous ici, on va mourir ainsi. Personne ne va mourir ainsi. Moi, je te dis, cette année, merci. Il ne reste que vous. Je sais que vous cotisez ma... Donc, papa, quelqu'un ne vient distraire. Non, non, non. Je vous dis, cette année, 2026, il y aura quelque chose qui va se produire. Donc, je te dis, tel que tu es venu là, je sais que tu n'as rien laissé à la maison. Donc, tu n'es même pas là où tu peux emprunter de l'argent. Tu es vraiment au bout. Tes prières, Jésus vient dans l'église. Jésus ne vient pas aujourd'hui. Mais ce que je vais te dire, que nous avons un Dieu qui confond le monde. Il fait des choses qu'on ne sait pas expliquer. Il va faire pour toi quelque chose que tu ne vas pas comprendre et toi-même expliquer. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez la fonction qui a été accordée à David. Gardien des chefs. Et même quand le prophète arrive, il n'a pas demandé à l'oncle de David. Il demande au père de David. Il dit, tous tes enfants. Écoute la réponse à Tata, oui. Est-ce que vous comprenez cette histoire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous avais déjà prêté la bouche de Dieu. Maintenant, là, je vous prête aussi le cœur de Dieu. Parce que David était l'homme selon le cœur de l'Éternel. C'est-à-dire que David portait le cœur de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible déclare: je vais remplacer le cœur de Pierre. Je vais remplacer le cœur de Pierre par le cœur de chair. Donc aujourd'hui, je vous fais le greffe. Je vous donne le cœur de Dieu. Donc le cœur de Dieu marche par la foi. Vraiment, vous me découragez. Donc c'est lui qui a le cœur de Dieu. Il marche par la foi. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Il faut bien répondre. Donc David, abandonné par sa famille, il croyait au destin. Il a accepté cette place de garder des chefs. Il est allé en brousse, minimisé. Mais celui qu'on minimisait, c'était lui le père de Jésus. Jésus s'appelle le fils de David. Tel que tu es là, les gens te minimisent. Mais toi, tu as la grossesse de Dieu. Tel que je parle, Dieu est dans ton cœur. Il est allé en brousse parce qu'on ne voulait pas entendre parler.
Mais comme Dieu appelle les faibles pour les rendre forts, il va envoyer un prophète. Le prophète va sensibiliser Isaïe par rapport aux qualités de David. Tel que je parle maintenant, je suis en train de sensibiliser le monde entier sur tes qualités. Ceux qui ne te connaissaient pas vont bien te connaître. Je te dis qu'on viendra te chercher en Bruce comme on a été chercher David. Le prophète va dire allez chercher David. À tout celui qui a été rejeté, ne faites plus d'efforts pour chercher ce que vous avez rejeté. Comme vous m'avez écouté ce matin, on enverra des messagers pour vous chercher. Avant que je ne continue, laisse que Dieu envoie des anges auprès de vous. J'ai dit que laisse que Dieu vous envoie les anges. Que le premier groupe d'anges qui viendra, que ce soit les anges de cadastre. Mais vous ne me répondez pas bien. Les premiers groupes d'anges qui vont venir, que ce soit les anges de cadastre, qu'ils vous donnent des parcelles à Gombe, à ma campagne alimentée pour la gloire de Dieu. Le deuxième groupe d'anges qui viendra, ça doit être les anges de Sosimat. Donc ils vont changer votre chariot automobile. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, vous avez des véhicules pour vous, pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants, pour votre travailleur. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui envoie des messagers lorsqu'il veut réhabiliter celui qui a été rejeté. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche de réhabilitation. Lorsque tout celui qui est devenu faible, qui était faible, qu'il devienne fort maintenant, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. On va te chercher. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande aux milliards de dollars de te chercher. Au nom de Jésus, je demande au pouvoir, je demande à la voix de vous chercher. Croyez, aujourd'hui j'ai la bouche de Dieu. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui va arriver dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que j'ai dit, l'avantage de la bouche de Dieu, c'est que la bouche de Dieu ne proclame que la parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, il est dit, Dieu va ordonner à la bénédiction de faire quoi? De vous suivre. Au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, je demande à toutes sortes de bénédictions de vous suivre dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je vous pose la question. Lorsqu'on demande à la malédiction de vous suivre, qu'est-ce qu'on dit à la malédiction? De te quitter. Au nom du Seigneur Jésus, laisse que la malédiction vous quitte et que la bénédiction vous suive dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Comment on est allé chercher David à la demande du prophète? Ce matin, je demande que toi qui étais négligé, que tu sois recherché. Le ciel a demandé que tu sois réhabilité. Et c'est depuis ce jour-là que David avait reçu l'onction royale. Cette onction lui était refusée par son propre père. Amen, amen, amen. Amen. Ce n'est pas seulement son père qui lui avait refusé cette onction. Même la loi de Moïse lui avait refusé cette onction. Parce que les droits de l'héritage revenaient à l'aîné. Mais dans sa faiblesse, il a été rendu fort par le Dieu Tout-Puissant. Laisse que ce matin, tout celui qui était devenu faible, qu'il rentre fort dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui était venu malade, qu'il rentre en bonne santé pour la gloire de Dieu. Que celui qui était pourchassé par l'esprit des morts, qu'il échappe au demeurant au contrôle de tous les radaristes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce que Dieu se fait. Il fait d'un bec
porte-parole d'Israël. Et ce bègue-là avait réussi à libérer tout Israël. Pourquoi? Parce qu'on sait où c'est. Moïse sait là où se trouvait Dieu. Dieu se retrouvait dans les buissons ardents. Est-ce qu'on peut clamer très fort pour le roi de Rome? Aujourd'hui, dans ta faiblesse, si tu veux remporter les grandes batailles, cherche l'adresse de Dieu. Cherche l'adresse du Dieu vivant. Il n'habite pas dans des maisons bâties par les mains humaines, mais il habite dans sa parole. Si tu prends sa parole, tu commences à mettre ça en pratique, la faiblesse va se transformer en force. Laisse que maintenant, comme le dit la Bible, que les faibles puissent dire: je suis fort. Devenez fort dans tous les domaines de la vie. Devenez fort physiquement. Devenez fort matériellement. Devenez fort financièrement, afin que vous puissiez remporter toutes les batailles du diable. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous ce matin. Je finis tout ce que j'étais venu vous dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chants, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont de part en part. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont passer par devant notre église aujourd'hui. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre passé. Kolo Yesu apoyaka moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.